Bonjour, M. Paré. Bonjour. Donc, autre cours extrêmement intéressant, la gestion du changement. Ah oui, ça c'est... Donc, effectivement, tout change de nos jours, d'une vitesse extrêmement rapide de plus en plus. Ce qui peut arriver dans les 6 prochains mois est phénoménal. Ah ouais. Donc, parlez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a amené à établir ce cours-là de la gestion du changement? La gestion du changement, c'est que d'abord, dans un premier temps, il faut regarder l'actuel. Où je suis. Où je suis et où je veux m'en aller. Donc, quand on parle de changement, on parle aussi de modification de mes habitudes de fonctionnement, tant au niveau personnel, tant au niveau corporatif, tant au niveau familial. Hein? On peut vivre un changement lors d'un divorce. Ensuite, je reprends une nouvelle famille, je reforme une nouvelle famille. Je tombe déjà dans une gestion du changement. Je décide d'acquérir une autre entreprise ou une entreprise décide de m'acquérir, je vais tomber aussi dans une situation de gestion du changement. Donc le changement, il ne faut pas le voir comme les gens ont peur du changement. Parce que lorsqu'on change nos habitudes, on crée un climat de crainte. Parce que nos habitudes, on est confortable dans nos habitudes. Et on se sent bien, notre système fonctionne en harmonie. Lorsqu'on arrive avec un changement, ça va faire mal. Ça fait mal au début. Parce que je dois abandonner une méthodologie qui m'est facile, dans laquelle je suis hyper confortable, puis même, je jouis de cette facilité-là que j'ai à opérer présentement. On me demande de changer, ça va faire mal. Monsieur Paré, selon vous, c'est quoi les assises de la réussite au changement? Les assises de la réussite au changement, dans un premier temps, ça prend beaucoup de leadership. Celui qui décide d'implanter le changement doit être initialement quelqu'un qui est fort en leadership. Ensuite, il doit se dire que dans mon équipe, il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui vont adhérer réellement, puis il y a des gens qui vont faire assemblant d'adhérer. Donc, c'est important de bien saisir qui est qui et comment ça va se dérouler. Aussi, il faut regarder le changement comme étant, il faut que les gens voient qu'est-ce que ça va leur rapporter à court, moyen et long terme. Donc, comme on disait un petit peu plus tôt dans le leadership, ça prend un radar, puis ça prend une boussole. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la capsule sur le leadership, le radar, c'est combien je sens mes gens. La boussole, c'est le nord. C'est la vision et le but qu'on veut atteindre. Donc, il faut que les intervenants soient au fait de ces paramètres-là pour qu'ils puissent s'investir et voir la lumière au bout du tunnel. Lorsqu'on parle de type de changement, pouvez-vous me donner un exemple concret de type de changement que vous avez piloté? Exemple, une entreprise qui acquiert, ça c'était dans le domaine de la viande, acquiert un compétiteur, un petit compétiteur. Donc c'est une entreprise qui est énorme, acquiert un petit compétiteur. Le père gérait cette entreprise-là avec son garçon et sa fille. Le père décide de vendre. Son garçon et sa fille n'avaient pas les moyens d'acheter, puis lui ne voulait pas les financer. Il s'est dit, moi je veux passer à la caisse. Donc, l'entreprise a acheté cette entreprise-là, et là, ils sont rentrés dans l'entreprise, mais il y avait besoin de garder ces deux éléments-là, qui étaient tout de même des gens qui géraient la business depuis quelque temps. Donc, c'était d'amener ces gens-là à changer leur méthode de gestion de l'entreprise, la comptabilité, tous les départements, les ressources humaines, pour qu'ils se calquent sur le head office. Donc, ça, c'est un dossier qu'on a piloté, puis on a amené les gens de cette entreprise-là à accepter le changement, coopérer au changement et même d'être créatifs dans la gestion de ce changement-là. Donc, de façon rapide, les principaux facteurs critiques de succès de changement, selon vous? C'est l'implication, le leadership. Ça prend un leader qui est capable d'impliquer les gens, puis de les impliquer humainement, professionnellement, puis pour que ces gens-là voient qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va leur rapporter. Parce que les gens veulent toujours savoir « what's for me », qu'est-ce qu'il y a pour moi. D'accord. Merci. Merci.